We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willow Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Will Boy here. Alors j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment, je suis resté une semaine sans poster. Alors je suis sûr, il y en a, ils étaient là en train de dire « Ah William, c'est reparti ». Je suis sûr qu'on va rester un petit moment sans qu'il poste encore. On était peut-être parti sur cette lancée, mais j'ai sauvé les choses in extremis. So people, I'm back at it, you know, we're gonna record that episode. J'espère que vous allez tous bien là où vous êtes. Cet été, c'est juste impossible, il fait hyper chaud. Non, je n'ai pas la clim là où j'enregistre. Vous inquiétez pas, c'est deux fois rien. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine et vous passez surtout un bon début d'été. L'été est là, l'été commence, tout le monde se fait plaisir, tout le monde est là. On s'enjaille tous, hein. Voilà, moi j'en profite, je fais du kayak, je fais beaucoup de kayak durant l'été. J'ai repris le sport. Pas pour le summer body. Cette année, je me rends compte que plus tu grandis, moins tu peux t'investir pour le summer body. I'm trying hard. Je pense que c'est la première année depuis très très longtemps que je n'ai pas préparé un summer body. Et souvent, je prépare un summer body pour moi. Parce que moi, j'aime bien être bien et frais durant l'été. Mais finalement, je me rends compte que non, pas de summer body cette année. Voilà, je crois que c'est vraiment ça la vie d'adulte. Tu grandis, tu te rends compte que tu consommes du sucre, ça se transforme en graisse. Tu es en stress, ça se transforme en graisse. Et moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Je suis en plein milieu de ça. J'ai un ventre que j'essaye de perdre, j'ai du mal. Oui, mais après, les autres ne le verront pas. C'est que toi qui le verras en entendant. C'est comme le sport. Les 6 premières semaines, il n'y a que toi qui le vois. Les 8 premières semaines, les autres le voient. Donc, du coup, when you gain weight, that's how it works. And I'm fighting against my weight right now. Alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Avant, moi, je me battais pour prendre du poids. Aujourd'hui, je me bats pour en perdre. Voilà, je crois que c'est comme ça que la vie, elle fonctionne. Il y a des périodes où tu te bats pour avoir quelque chose, une autre période où tu te bats pour le maintenir, une autre période, tu te bats pour ne pas aller dans l'excès. Voilà, moi, je suis dans cette période-là où je me bats pour ne vraiment pas aller dans l'excès. So people, j'espère que cet été, vous prenez le temps. Mais franchement, toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là, prenez le temps cet été de relâcher un peu la pression. Je crois que cet épisode-là, c'est vraiment un épisode pour relâcher la pression. C'est un épisode que j'ai décidé d'enregistrer pour me mettre moins de pression à mon niveau. Pour relâcher vraiment la pression à mon niveau, pour relâcher la pression à votre niveau et à mon niveau. Parce qu'en fait, on arrive dans cette période où on est tous en train de travailler. Je parlais à une amie il n'y a pas longtemps, mais elle m'a dit « Mais William, tout ce que tu viens de me citer, c'est que des problèmes d'adultes. » Elle aussi, je lui dis « Mais oui, mais tout ce que tu viens de me citer, c'est que des problèmes d'adultes. » On est devenus adultes, ça y est, voilà. Nous y est. Nous sommes devenus des adultes. On a des problèmes d'adultes. Si ce n'est pas notre physique, c'est nos économies, ce sont nos finances. C'est notre mental, c'est notre travail. Donc, du coup, on est vraiment devenus des adultes. Et il va falloir que chacun apprenne à prendre soin de lui, voilà, au fur et à mesure. Petit à petit, dank. Mais en fait, aujourd'hui, je me suis réveillé. Et voilà, tout simplement, c'est un épisode que je n'ai pas enregistré en avance. Mais quand je me suis réveillé, je me suis dit, William, j'ai envie que tu fasses un épisode comme avant. Vous savez, saison 2, saison 3, des épisodes moins casse-tête, moins humain conscient, moins podcast conscient. Je me suis dit, William, I miss that type of episode. Et en fait, ça me manque le feeling que ces épisodes-là me donnaient, où c'était une énorme discussion entre vous et moi. Tu vois, voilà. C'est toujours le cas, hein. Je me rends compte que plus j'écoute, je me rends compte que c'est toujours le cas. Mais à un moment donné, j'ai besoin de plus de ça. J'ai besoin de plus de... Tu vois un peu? Non, je sais que tu vois. Je sais que tu comprends. Je sais que tu me comprends. Right? Alors, c'est un podcast où j'apprends beaucoup de choses. Où j'apprends à sortir de ma zone de confort chaque 2 jours, quoi. On est passé de la version audio, là on est à la version vidéo. D'abord, on était au studio. Ensuite, j'ai essayé d'enregistrer de chez moi. Je crois que je suis retourné au studio. Là, je reviens chez moi. C'est pas le truc le plus facile. Et à chaque fois que je réapprends, d'abord, je m'adapte à un micro. Ensuite, je vais à un autre micro chez Toftal. Shout out to Toftal Studio, by the way.
Et ensuite, je reviens chez moi. Voilà. Je change de micro, je change de format et je décide de me réadapter à un nouveau micro et à un nouveau type de podcast. Si vous remarquez bien, mes lumières, elles changent à chaque épisode. Chaque épisode, il y a ma lumière qui change. Chaque épisode, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle lumière-là? Et donc, du coup, voilà. Pour en revenir à l'été, je disais tantôt que j'ai découvert le kayak dernièrement et c'est un truc qui me fait beaucoup plaisir. C'est un truc qui me... je ne savais pas que ça aidait autant pour le stress, pour se détendre davantage, pour l'anxiété, pour la réflexion. Ça facilite davantage la réflexion, la relaxation. Et d'abord tout ça hein, pour cet aspect mental et émotionnel. Mais de l'autre côté, c'est bon pour le physique. Ça travaille les épaules, ça travaille les mains, ça travaille le ventre, ça travaille les abdos. Et donc, du coup, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Je ne savais pas tout ça par rapport au kayak. Parce que moi, avant, c'est vraiment un sport qui ne m'a jamais parlé, le kayak. Quand les gens ils parlaient du kayak ou ils faisaient allusion au kayak, c'était des discussions où je ne me mettais jamais, où je m'arrangeais pour ne jamais me retrouver, quoi. Je sais que le surf a toujours paru cool et fun. Donc, du coup, j'ai toujours voulu me mettre j'ai toujours voulu faire du surf. Ben, je ne pouvais pas. J'ai toujours pas recommencé le surf d'ailleurs. Mais en fait, j'ai toujours trouvé le surf cool, ce qui a fait que moi, j'ai fait du skate. J'ai fait du skate pendant très longtemps. Et j'en fais toujours parce que j'ai mon longboard qui est là normalement. Voilà, j'ai mon longboard avec moi tout le temps et je longboard toujours. Mais un truc qui est fou. Quand j'ai découvert le kayak, ils m'ont appelé des amis à moi qui faisaient du kayak tous les dimanches. Ils m'ont dit, mais du coup, dimanche, on aimerait bien que tu viennes au kayak. Qu'est-ce que tu en dis? Mais j'ai dit, OK, let's go. Allons au kayak, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai posé un pied au kayak et je sais qu'il y a des jours où, il y a au moins une journée où je suis allé kayaker sans eux, quoi. Tellement, aujourd'hui, moi, je suis tombé amoureux du kayak. Déjà, j'adore nager. Je combine kayak et nage, ça me donne un truc incroyable. Et donc, du coup, c'est juste magnifique. Donc, du coup, prenez un temps cet été, un jour par semaine ou 2 fois par mois, faites une activité que vous aimez. Et donc, ça va être un peu le sujet de cet épisode. Buckle up, people. Je n'ai pas fini. N'oubliez pas de donner pour le Buy Me a Coffee, c'est très important. Ça aide le podcast à rester en vie. On va rester en vie malgré ça en Buy Me a Coffee. Hein. Mais bon, ça va aider le podcast à rester en vie and feel better and voilà, be better. Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. So, people, je dirais tous dans ce podcast, dans Life Struggle and Tips, on a tous entre 20 et 35 ans. Voilà, principalement, c'est nous. Après, on a plus de 35 ans, on a des 40 ans qui sont là, on a des 50 ans qui sont dans le pod, je ne savais pas, j'ai vu ça après. Mais on a tous entre 20 et 35 ans, en majeure partie. Et en fait, nous, à un moment donné, on est dans une période où on rush. Il y a les obligations de la vie qui nous tombent dessus, tout est nouveau, tout est très nouveau pour nous. Hein. On essaye d'être de meilleurs humains, on essaye d'être de meilleurs grands frères, de meilleures grandes sœurs, de meilleures tantes, de meilleurs tontons, de meilleurs papas, de meilleures mamans pour certains. Et voilà, en fait. Et tu es dans une tendance où voilà, tout est un peu nouveau pour toi, des grosses responsabilités sur tes épaules, à la fois dans ton travail et dans ta vie sociale. Et donc, du coup, tu as du mal à gérer. Et tu as du mal à gérer plein de choses. Des fois, tu gères bien, c'est juste que des fois, tu t'oublies. C'est pas tout le monde qui a des difficultés. Hein. Il y a des gens, ils gèrent bien, ils vivent bien. Des fois, tu es là, tu gères bien ton travail, il n'y a pas de problème. Alhamdoulilah, tu vis bien, mais il faut relâcher un peu la pression. En fait, dans tout ce, comme il disait un de mes profs, c'est quoi ce brouhaha? C'est quoi ce brouhaha? Dans tout ce brouhaha, on oublie toujours de relâcher la pression. Alors malheureusement, ce n'est pas un épisode Disconnection, j'aurais voulu. Et j'essaie de nous produire un épisode Disconnection. J'espère que j'y arriverai bientôt à nous faire un bon épisode Disconnection. Pour le moment, non. Alors c'est un épisode de Relax and Chill and Summer. On va voir si ça va être le titre ou pas. Mais en tout cas, Relax and Chill and Summer. Et j'ai décidé de vous parler de ces choses que, when you do them, your inner child will thank you for that. Et après, je relis le titre que j'ai écrit, c'est Habits that your inner child will thank you for. Ce sont ces habitudes-là que ton inner child va te remercier, pour lesquelles ton inner child va te remercier. Après,
Comme ils disent, quand tu traduis directement en français, ça veut dire ton enfant intérieur. On a tous ça, hein, cette petite partie à l'intérieur de nous qui a besoin d'être ravivée, qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin d'être... Voilà. Et dans ce rush et dans toutes les responsabilités d'adulte qu'on nous donne et dans tous les rôles qu'il faut endosser, et franchement, dans toutes les responsabilités qu'on a et les choses qu'on doit gérer, on décide de l'oublier. On décide de s'interdire tout plein de choses. On décide de s'interdire des moments de réconfort, on décide de s'interdire des moments de calme, de retour sur soi et de jeu. Alors, moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter quelques habitudes, quelque chose pour lesquelles votre inner child va vous remercier. D'abord, la première chose, c'est le alone time. La plupart des choses dont je vais parler, ça va être du gros alone time. Et croyez-moi, votre inner child va vous remercier pour ça. D'abord, apprenez, tout le monde ne sait pas ne sait pas avoir du alone time. En fait, tout le monde ne sait pas passer du temps tout seul. Il y a des gens qui refusent d'être seuls. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout être seuls. Il y a des gens qui ne veulent pas s'entendre. Être seul parce que ñoom être seul ak ku leen rey la ñamale. Donc du coup, they just don't want it. Because it's hard, because it's not the easiest thing on earth. Parce que quand tu es seul, tout ce que tu n'entendais pas, tu finis par l'entendre. Tes démons viennent à toi quand tu es seul. Tes peurs, tes blessures, tes difficultés viennent à toi quand tu es seul. Mais en fait, c'est pas le seul extrême. Quand je dis alone time, ça veut dire qu'il faut faire certaines activités seules. En fait, ce sont ces activités seules-là qui vont t'aider à connaître qui tu es vraiment. Parce qu'on est toujours dans la tendance où on apprend à savoir qui on est. On apprend à savoir pourquoi on réfléchit de la sorte, pourquoi on agit de la sorte, pourquoi on prend telle décision comme ci ou comme cela. Et ce sont ces choses-là qui nous aident. So people, this is super important to have alone time. Et toutes les choses de la liste que je vais citer là, ça va être beaucoup de alone time. Croyez-moi, hein, il y a beaucoup de alone time dedans et il y a beaucoup de choses qu'il faut faire que tu n'avais pas forcément l'habitude de faire. Right? À la première place, la première chose que je vais citer, ça va être la promenade. C'est un truc tout bête. C'est un truc tout bête, c'est un truc qu'on ne faisait pas, qu'on faisait peut-être plus jeune. La promenade, c'est très bien. La promenade, c'est très important. Surtout la promenade en pleine nature. Vous savez, la promenade en ville, c'est bien, mais la promenade en pleine nature, c'est encore mieux. Quand tu arrives à faire une promenade en pleine nature où tout se pose, tout est tassé, il y a moins de bruit, il y a moins de voitures, moins de, vous savez, tous les bruits du quotidien là, tu es davantage posé, tu peux écouter la nature, tu peux observer la nature, tu peux regarder les oiseaux. Un random oiseau qui passe, tu le regardes, tu perds du temps à le regarder, à l'observer. Pendant ce temps, ton esprit, il se régénère. Tes énergies se régénèrent. Tu vois, tu te sens beaucoup mieux, tu te promènes. En fait, si tu es un papa ou une maman, tu peux le faire avec les enfants. En fait, c'est un truc que tu peux faire avec tes enfants. Tu te promènes, voilà, tranquille. Tu peux faire avec ta nièce ou ton neveu aussi, zéro pression. Ou tu le fais seul. Tu te promènes, tu vas au parc. En fait, heureusement, non, parce que Sénégal a un parc. Au moins, on a le parc de Anne, tu peux te promener tranquillement. Si tu habites dans quelque chose comme Ziguinchor, c'est encore mieux. Il y a beaucoup de verdure, tu peux te promener, zéro pression. Peu importe où tu habites actuellement au Sénégal, on est en période d'hivernage, tu peux le faire. En Afrique, dans le reste de l'Afrique, pareil. Et dans les pays plus au nord, ils ont des parcs dédiés et tout. Donc, du coup, tu peux sortir. Tu peux te promener dans un parc, perdre du temps. Tu ne fais pas 10 heures de temps. Tu fais 30 minutes. Tu fais 45 minutes, 1 heure ou 2 heures. Maximum 2, sinon 30 minutes ou 1 heure. T'es bien. Tu verras, en fait. Tu vas te sentir bien mieux. Tu vas dormir mieux. Voilà. Parce qu'en fait, la même routine en continu. Après, il y a des gens que ça ne dérange pas forcément de... comment je vais aborder le truc. Il y a des personnes que ça ne va pas forcément déranger de prime abord. Mais crois-moi, ton être intérieur en a besoin. Franchement, il va beaucoup te remercier if you do it. Donc du coup, il faut juste prendre le temps de se promener et d'observer un peu la verdure ou bien tu te promènes dans des endroits cool et calmes. Et franchement, il faut que ça soit posé et calme. Si tu te promènes en ville, mets des écouteurs, mets de la musique, une musique bien posée, une musique qui te réconforte et marche.
marche, au niveau du parcours sportif et promène-toi. Bul waaxu doxal ndànk daagul ndànk ndànk tu marches doucement doucement. Pas de pression, pas de prise de tête et tu verras, tu vas te remercier pour ça. You don't need to thank me for that. Ensuite, une autre chose qu'il faut faire et que pour laquelle ton inner child va te remercier, c'est observer le sunset. Peu importe l'endroit où tu iras pour observer le sunset, et franchement, j'en ai fait l'expérience. J'ai observé le sunset à la plage, mais beaucoup de sunsets à la plage, de chez moi, du haut d'une montagne, en plein milieu de la savane, je sais pas, dans un village au milieu de nulle part, dans une ferme. Et à chaque fois, j'ai adoré observer le sunset. À chaque fois, c'est des moments... Après, ce qui est bien, c'est que c'est des moments qui ne durent pas trop. Observer le sunset, c'est 15 minutes avant le coucher de soleil, 15 minutes après le coucher de soleil, sinon 10 minutes. Et franchement, il y a un beau coucher de soleil. Quand il y a un beau coucher de soleil, voilà. Tu l'observes, tu te fais plaisir, tu laisses tes pensées se perdre tu laisses tes pensées se perdre en regardant le coucher de soleil. Tu es là, tu es calme, tu es posé, tu laisses le vent souffler et toi, tu regardes le coucher de soleil. Tranquillement, zéro pression. N'essaie pas de posséder le coucher de soleil, n'essaie pas de posséder sa beauté, n'essaie pas de comprendre sa beauté, observe-le et voilà. Il y a de ces choses dans le monde qu'on ne fait qu'observer, you don't own them. En réalité, rien ne nous appartient. C'est comme l'histoire de cette petite fille qui voyait le papillon était très beau, elle a dit à sa tante, mais il est beau, je veux le posséder. Sa tante lui a dit, mais non, tu ne peux pas le posséder. Elle a insisté, on lui a donné un bocal, elle a enfermé le papillon parce qu'elle voulait le regarder. Elle a regardé le papillon toute la soirée, le papillon était très beau et très bleu. Elle a regardé le papillon toute la soirée, le lendemain matin, elle a regardé le papillon était mort. Elle a dit, mais pourquoi il est mort? Elle lui a dit, mais il est beau, mais tu ne peux pas le posséder. Certaines choses sont belles, mais quand tu les mets en cage, elles meurent. Certaines autres choses, tu ne peux pas les mettre en cage tout court. Le sunset en fait partie. Regarder le sunset va nourrir ton enfance intérieure. Parce que, mine de rien, c'est des choses qu'on aimait faire quand on était petit, quand on était plus jeune. Hein. Observer le sunset, mais sans s'en rendre compte, sans intention. Parce que, plus petit, nous faisions beaucoup de choses sans intention. On observait le sunset vite fait, sans intention, quand on avait le temps. On regardait la lune la nuit, sans intention. Quand on voyageait, qu'il y avait la lune, on pensait que la lune nous suivait, comme ils disent, Big Flo et Oli. Tu regardais les étoiles et tu cherchais l'étoile polaire. On aimait tout le temps faire ça. Quand tu es petit, je sais pas, tu adores jouer dans le sable à la plage. Tu adores aller à la plage, mais jouer dans le sable, mais pas forcément aller dans l'eau. Tu joues tout court. Et ce sont ces choses-là qui nourrissent ton enfant intérieur. C'est des petits trucs, quand tu les refais plus tard, on ne te demande pas de faire des activités d'enfants, mais de faire des activités qui sont adaptées en fait aux enfants comme aux grandes personnes et du coup qui vont te faire te sentir bien. Et aller observer le sunset en fait partie. Le lever du soleil comme le coucher du soleil. Ça en fait partie. Ça va te faire te sentir bien, tout court. Ça va te faire te sentir bien, ça va te faire rêver parce que c'est bien de rêver. C'est bien d'être nostalgique, pas mélancolique. C'est bien de se faire plaisir, mais pas trop. Tout excès est nuisible. Regarder le sunset, c'est ça. C'est ce que ça te fait. Ça te procure des choses. Je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça, mais je suis sûr qu'en faisant des recherches, ça va sécréter des hormones. Je sais que ça sécrète des hormones et que ça fait plaisir. C'est comme le rire. Il participe à te donner de la bonne humeur et à te donner une plus longue vie. Parce que lu rafet moom boo koy xool xam nga sa xol day neex. Sa xol day daal di neex, sa xol day daal di posé, day daal di calme. Ku ñemee di xool lu rafet nii di ci gis boppam te souvent on te dit boo xoolee lu rafet nga gis ko rek c'est parce que daa am lu rafet lu nekk ci yow. Boo xoolee nii tiim lu rafet nii nga di ko gis nii muy neex ci sa xol nii nga koy gis muy gën a rafet parce que yow sa xol daa am lu ci rafet. Parce que tu ne peux voir que ce qui est en toi. Lu nekkul ci yow mënoo ko gis. C'est comme les gens qui ne s'aiment pas, ils pensent qu'ils peuvent aimer les autres. Boo bëggul sa bopp mënoo bëgg keneen. Boo xamul. And we back, people. On avait quelques problèmes techniques, mais là, je les ai réglés. I'm back. Je disais, en fait, quand on ne s'aime pas soi-même, on a du mal à aimer les autres. On ne voit pas le beau qui est en nous, on a du mal à voir le beau qui est en quelqu'un d'autre. On dit souvent que les gens qui aiment critiquer les autres ont des problèmes avec eux-mêmes.
Il y a plein de choses qu'ils n'aiment pas chez eux. Voilà pourquoi ils sont obligés de critiquer tout plein de gens pour se sentir, eux, un peu plus élevés, se sentir eux, meilleurs dans leur peau. Parce que beaucoup ne se sentent pas bien dans leur peau, sont obligés de trash talk sur les gens pour se dire, bah tiens, finalement, cette personne, elle fait genre, mais elle n'est pas vraiment meilleure que moi. Mais en réalité, cette personne-là ne se sent pas très bien dans sa peau et c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas. Right, people? Alors, on parlait plutôt d'observer le sunset parce que c'est quelque chose qui peut nous faire du bien and that can be good for us, for our mental health et à notre inner child. Et une autre chose qui est très importante, qui est très bien, c'est le coloriage. On n'en parle pas assez. C'est une chose qu'on faisait lorsqu'on était au jardin d'enfants. Le coloriage, il marchait bien. On se faisait plaisir et ça nourrissait cette partie artiste qui est chez certains, cette partie logique chez d'autres. Excusez-moi, le coloriage est mais très important. D'abord, le coloriage est bon parce que c'est un anti-stress. Le coloriage est bon parce que c'est bon pour l'anxiété. Le coloriage est bon parce que c'est bon pour réfléchir à une solution d'une manière très calme. Le coloriage est bon parce que ça te permet aussi de relâcher la pression, de te poser et en plus de tout cela, ça nourrit ton inner child. Tu colories, tu utilises plusieurs couleurs, toutes les couleurs que tu veux, mais surtout, tu ne te mets pas de restrictions. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas forcément de… je cherche là, je cherche. Il n'y a pas forcément de rules, de règles. Il n'y a pas forcément de règles. Tu peux déborder dans ton coloriage comme tu peux rester dans les dessins. Il faut acheter, voilà. Pour le coloriage, tu t'achètes un livre de coloriage ou bien tu ouvres une page vierge et tu colories. Je sais que c'est encore mieux quand tu t'achètes un livre de coloriage et que tu te fais plaisir. Tu colories à ta guise. Tu colories pas pour l'éternité, tu colories pendant 15 minutes. Tu chronomètres 15 minutes de ta semaine, une fois dans ta semaine où tu te permets de colorier. Soit 15 minutes ou 30 minutes ou 1 heure. Tu colories un peu, tu te poses, tu mets une musique douce en fond et pendant ce temps, tu es en train de colorier. Tu mets du Coran en fond, pendant ce temps, tu es en train de colorier. Right? Ou tu te permets juste de colorier avec rien d'autre. Mais un combo que vous pouvez faire auquel, je ne sais pas si vous y avez pensé, c'est faire un pique-nique dans la nature pendant que tu te balades. Tu fais un pique-nique, tu te poses, tu prends un peu à manger ou je ne sais pas quoi et tu colories. Mais ça, c'est le feu. Tu vas te poser à la plage, tu es calme, tu es posé, zéro pression. Oui, en été, en fait, les plages à Dakar, c'est très difficile d'y aller sans qu'il y ait plein de monde. Partout d'ailleurs, mais il faut y aller tôt. Quand tu vas le matin, à 10 h ou quelque chose comme ça, tu te mets en mode coloriage, tu te promènes et tu colories. Ou si tu te permets, tu trouves un endroit où tu peux observer le sunset, tu te fais plaisir. Avant le sunset, tu colories et après tu observes le sunset et ça va te faire un bien fou. Ça va bien relâcher la pression, tu vas te sentir beaucoup mieux, abat le stress. Après, voilà. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsqu'on fait une activité qui nous permet de gérer le stress ou qui élimine notre stress, ça ne veut pas dire que nos problèmes n'existent pas. Les problèmes, ils sont là. Mais les problèmes, quand on est moins stressé, on arrive à mieux les gérer. Parce qu'on arrive à mieux réfléchir. Quand tu stresses, tu arrives moins à réfléchir. Quand tu stresses, ton sang, il va plus vite. Et donc, du coup, ton rythme cardiaque va plus vite, ça va plus vite dans ton cerveau. Il est mal oxygéné. Il est un peu trop oxygéné d'ailleurs, ce qui fait que ça bouge beaucoup d'ailleurs. Donc, du coup, tu te poses, tu te calmes, tu fais le vide dans ton esprit, dans ta tête et dans ton corps. Tu te rends compte qu'il y a plein de choses, tu trouves des solutions plus facilement. Après, dans certaines situations, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand on n'essaye pas, on ne sait pas. Il faut se permettre d'essayer. C'est en essayant que finalement tu te dis, mais je ne savais pas que soit des faits les jours. Effectivement, des faits les jours, mais bon, essayer, c'est que xam lu muy jur ou pas. Ça me l'a. Yalla moy may. Donc du coup, il faut faire également du vélo. Quand on était petit, en tout cas pour certains, à un moment donné, on a fait du vélo avec 3 roues, ensuite avec 2 roues, après on s'est fait plaisir. Certains ont raté l'étape du vélo, comme pour la nage. Certains ne savent pas nager, certains ne savent pas faire du vélo. Et croyez-moi, faire du vélo va beaucoup vous aider. Alors, il y a différentes manières de faire du vélo. Alors, le but avec le vélo, ce n'est pas d'en faire comme des athlètes, comme un athlète olympique ou quelque chose comme ça, non. Le but avec le vélo, c'est en réalité de se mettre bien.
Tu conduis un vélo calmement dans un parc, si tu es en Europe ou quelque chose comme ça, même si tu es à Dakar, dans un endroit cool, posé et calme et tu n'accélères pas. Tu fais une promenade à vélo en réalité. Quand tu fais une promenade à vélo, tu as le temps de réfléchir. Tu peux écouter de la musique. Bon, ne mets pas tes casques en entier parce que tu ne vas pas entendre les voitures qui passent et tu peux te faire heurter, tu peux vivre un accident. Mais donc, du coup, tu peux juste mettre la musique légèrement, enlever le mode isolation ou mettre juste une seule oreille et tu es calme. Tu fais du vélo tout calmement et ça te permet de réfléchir pendant que tu fais le vélo. Ce qui est bien avec le vélo, c'est que tu peux le faire à deux ou accompagné. Quand tu es en famille, tu peux le faire du vélo en famille. Bon, c'est pas très recommandé de faire du vélo avec toute la famille si tu veux te mettre bien et mettre de l'ordre dans tes pensées. Tu peux le faire du vélo avec ta femme, avec ta femme, with your boyfriend ou with your girlfriend. Tu peux le faire aussi avec un de tes enfants ou quelque chose comme ça. Ou tu peux le faire tout seul ou toute seule. Ça peut beaucoup aider. Ça peut beaucoup aider pour le stress également. Ça peut faire ça peut faire office d'activité physique parce qu'en fait, tu ne vas pas y aller en mode forme olympique, mais quand même, tu vas faire une activité, tu vas bouger. Tu ne restes pas sédentaire, ce qui fait que tu ne produis pas de graisse. 1, tu ne restes pas sédentaire, donc pas de production de graisse autant. 2, tu ne stresses pas, donc pas de production de graisse. Et tu te fais bien, tu te mets bien et tu es calme et... Désolé, that was my WhatsApp. Et tu te mets bien et moins de pression. Et beaucoup de promenades, beaucoup de vide en toi. Et franchement, tu te fais beaucoup plaisir. Et ça, c'est très important. C'est des choses qu'on oublie. Le vélo, voilà, c'est tout bête. Hein. Je pense qu'il y a une équipe ils font du vélo tous les dimanches. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Mais ils font du vélo tous les dimanches. Ils sont à Dakar, ils ont une grande équipe. Toute une équipe, ils font du vélo. Je pense que ça s'appelle Sama Vélo ou quelque chose comme ça. À plusieurs, ils font du vélo les dimanches. Tout calmement, pas de course, zéro prise de tête. Ils t'apprennent même à faire du vélo pour ceux qui ne savent pas en faire. And this is one of the things that are good, croyez-moi, that are good for our inner child. Alors, une autre chose qui est bien, c'est se poser en extérieur durant l'été, par un temps d'été, comme celui qu'on est en train de vivre actuellement. Se poser en extérieur et prendre une glace. La glace a cette chose-là. Je n'ai pas fait de grosses recherches, encore une fois, sur la glace. Mais je sais que la glace a cette chose-là. Déjà, c'est une comfort food. C'est une nourriture avec laquelle tu te sens bien, qui te fait plaisir. Il ne faut pas en abuser parce que tout excès est nuisible. Mais la glace va te permettre de te sentir bien. Ça va sécréter des bonnes hormones dans ton corps. Et ton cerveau va surtout quand il fait chaud, ton cerveau va mieux accueillir la glace. Et tu pourras avoir plus facilement certaines conversations. Alors en fait, le mieux quand on mange de la glace, c'est de se mettre avec une personne qui, easygoing person. Cette personne avec qui vous pouvez parler de tout et de rien, sans filtre, sans vraie prise de tête, Franchement, chilling, both of you. Ce genre de personnes-là sont bien. Vous allez vous poser sur une terrasse, vous prenez une glace, ou bien vous prenez un bac de glace, vous allez à la plage. Voilà, vous vous posez. Ou sur une montagne, vous vous posez. Ou si vous avez un balcon ou une terrasse, posez-vous, mangez de la glace, écoutez de la musique au calme, relaxez-vous. Voilà, faites-vous plaisir. Il ne faut pas trop en consommer d'ailleurs, parce que y a du sucre, il y a du gras, machin chose. Mais c'est très bon. C'est très bon pour le cerveau, c'est bon pour le corps. And your inner child will thank you, mais va vous remercier à un point. Vous-même, vous n'allez pas comprendre. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, just be you. Allow yourself to be you. Do you be you? Learn from yourself. Learn from your mistake. Apprenez des erreurs des autres aussi parce que c'est très important. Mais surtout, relâchez la pression. Ce n'est pas une course de vitesse, course d'endurance. C'est l'arrivée qui compte, mais c'est une arrivée individuelle. Donc du coup, faites-vous plaisir. De temps en temps. N'abusez pas parce que tout excès est nuisible. Aidez les autres à vous aider, aidez-vous vous-même. Vous le faites et croche-patte parce que beaucoup de faire croche-patte, il y a si top. C'est juste de ça qu'il s'agit. It's summer. Alors on est en plein été. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit en début d'épisode, mais il faut profiter de l'été à fond. Donnez-vous le droit de découvrir au moins une activité. Peut-être pas une activité par mois, mais une activité cet été. Découvrez une activité, peu importe, faites ce que vous voulez.
si c'est la peinture, si c'est l'écriture, si c'est la promenade, si c'est la nage, si c'est le vélo. Découvrez au moins une activité cet été et croyez-moi, vous allez vous remercier vous-même dans le long terme. Hein. Dans le futur, votre futur va beaucoup vous remercier. Faites-vous plaisir. Voilà. Life is not that complicated. Just chill out and be you do you. It's just what it is. So people, ça m'a fait plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous à nouveau. Voilà, j'allais trop sortir dans des conditions que vous connaissez, mais il n'y a aucune condition. J'ai le matériel qu'il me faut maintenant pour enregistrer le pod, mes lumières sont là, mon micro est là, ma caméra est là, donc du coup, les idées sont là. Voilà. Il y a plein de choses que je suis en train de préparer, c'est juste que je ne peux pas encore les sortir parce que ça demande vraiment de la recherche et de la préparation parce que je n'ai pas envie de vous balancer n'importe quoi dans le podcast juste parce que j'ai envie de parler. Et donc du coup, voilà, it is what it is. I love doing the pod. I love being here and being with y'all. Ça me fait trop plaisir. Ça fait 4 saisons qu'on est là. Je ne sais pas combien de temps est-ce que je vais arriver à tenir encore, mais j'ai envie. Et sachez que l'envie est là. J'ai envie de faire plein de choses avec le pod. Merci d'écouter le podcast en tout temps. Partagez le pod pour que plus de personnes puissent y avoir accès, qu'on puisse se faire plaisir et qu'on puisse s'amuser et apprendre en team. Comme ils disent, plus on est de fous, plus on se fait plaisir, plus on rit. Donnez pour le Buy Me a Coffee, n'oubliez pas, c'est très important. Mais surtout, buckle up people because you and I, in this pod, we are going to kill it. Bye!